Concernant le développement, donc, il s'agira d'exposer nos idées, mais selon une méthode très bien définie. Comment? Là, je vais énoncer ma thèse. Parce que dans le plan, j'ai choisi de suivre un plan. Dès l'introduction maintenant, je vais énoncer cette thèse-là que j'ai choisi d'argumenter pendant au développement. Et ensuite, je choisirai des idées secondaires. Parce que disserter aussi, c'est choisir des arguments. Les arguments, on les appelle encore idées secondaires. Ils sont théoriques. Et ensuite, ces arguments doivent être étayés ou illustrés par des exemples qui sont précis. Ça veut dire que je vais faire référence à des œuvres ou bien à des auteurs. Et là, je veux dire qu'en dissertation, le mieux, c'est de rendre concret le devoir en se référant toujours à des exemples qui sont concrets, qu'on peut repérer dans des œuvres. Et je pourrais donner 2 à 3 exemples pour développer davantage. Et ensuite, je peux à la fin de ces exemples que j'ai cités, illustrer par des citations. Quand je dis citations, je pense aux propos de certains auteurs qu'on doit mettre entre guillemets. Et là, la citation aura une fonction illustrative. Parce que la plupart de nos élèves confondent la fonction de la citation dans un devoir. La citation peut avoir 2 fonctions. Elle peut être illustrative comme elle peut être argumentative. Si elle est illustrative, je dois la mettre à la fin. Donc, après avoir donné des exemples, 2 à 3 exemples concrets d'auteurs que je connais et qu'on peut vérifier, maintenant, je peux illustrer, ça veut dire montrer que quelqu'un a même dit ce que je viens de démontrer. Et là, on pourra donner la citation. Et là, on peut se passer de faire un commentaire de la citation. Donc, la structure de l'argumentation sera donc énoncer la thèse, passer à une idée secondaire qu'on appelle argument, donner des exemples, illustrer par une citation. Ensuite, passer à un autre argument ou idée secondaire et suivre le même processus. Ça, c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité aussi, si je ne parviens pas à trouver des exemples qui sont concrets, qui me permettront de démontrer ce que je suis en train de faire, je peux faire référence à une citation. Et là, la citation aura une valeur argumentative. La citation pourrait être prise comme un argument. Et c'est ça qu'on appelle argument d'autorité. Et là, maintenant, je vais commenter la citation et la mettre dans le circuit de ma pensée pour montrer que le point de vue de l'auteur est vrai. Donc, parce que je pense que maintenant, l'essentiel d'une dissertation repose plus sur la manière d'argumenter. C'est l'argumentation qui est plus utile que presque le reste. Parce que maintenant, on sait avec le bac et moi, il n'y a plus possibilité de faire hors sujet. Il n'y a plus possibilité de ne pas comprendre la thèse parce que déjà, dans la consigne, on donne le plan. Mais l'important, c'est de savoir argumenter. Et pour savoir argumenter, il faut savoir que disserter, c'est démontrer. Comment démontre-t-on? C'est là le problème. Et donc, je vous exhorte à démontrer, à faire référence aux auteurs, prouver que vous avez appris et maîtrisé votre programme de l'année en cours. Parce que c'est ça. Donc, et là, il faut privilégier les exemples et les citations d'auteurs que vous connaissez. Les auteurs qu'on peut vérifier. Éviter de cahier. Parce qu'il y a des élèves qui, parfois, peuvent créer un auteur ou bien créer une citation. Et ça, c'est fâcheux. Parce que vous ne pouvez pas tromper le correcteur. Donc, bien donc regarder la méthode d'argumenter. C'est important. Voilà. Et ensuite, un élément important, la thèse d'une dissertation se termine toujours par une conclusion partielle. Qu'il soit à la thèse, qu'il soit à l'antithèse, qu'il soit à la synthèse, je dois toujours terminer mon raisonnement par une conclusion partielle. Ça, c'est fondamental dans un devoir de dissertation. Ensuite, maintenant, il y a d'autres éléments qui rendent le devoir cohérent. Ce sont les connecteurs logiques que vous devez utiliser à chaque fois. Et je pense que
tout le monde parmi vous comprend maintenant comment utiliser les connecteurs. Et pour utiliser les connecteurs, il faut savoir le sens des connecteurs. Donc, je vais m'arrêter là et donner la parole. Voilà, c'est pertinent, c'est pertinent. Alors, nous sentons déjà que nous sommes déjà dans le vif du débat. Madame Sen a posé le jalon en montrant que l'introduction doit nécessairement respecter certains principes, nécessairement en amenant le sujet, en posant la problématique et surtout en annonçant le plan. Mais elle a insisté davantage sur la problématique, en disant qu'en réalité, que la problématique est essentielle et que nécessairement, qu'il y ait problématique, il ne s'agit pas de recopier le sujet, mais il s'agit de reformuler le sujet. Certains professeurs, certainement, dans vos établissements, vous diront que poser une problématique sous forme d'interrogation, c'est toujours possible. Dans les deux cas, il faut que la problématique soit visible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le bac UEMOA, la problématique, c'est à 1,50 points. Amener le sujet, c'est à 0,50 points. Et le plan vous est donné comme cadeau, c'est à 0,50 points. L'introduction maintenant pèse sur 3 points. Vous avez vu? Donc nécessairement, vous devez être capable de pouvoir maintenant asseoir une introduction juste tout en insistant davantage sur la reformulation. Je rappelle aux élèves maintenant que des formules toutes faites. La littérature, c'est l'ensemble des genres littéraires, écrire en prose, etc. Ce sont ces formules-là qui sont barbares et qui dérangent parfois le correcteur. Il faut nécessairement que vous pensiez à avoir un esprit créatif. Tant que vous n'avez pas cet esprit créatif, vous n'êtes pas encore vraiment littéraire. Mais toucher à des choses que tout le monde dit au Sénégal et que tout professeur a déjà entendu un millier de fois. C'est comme ça en réalité si vous faisiez une répétition inutile. Ensuite, M. Faye est revenu un petit peu sur... Non, Mme Sen est toujours revenue sur le plan. Elle a dit que le plan vous est donné. Ça peut être deux parties ou 3 parties. La tendance maintenant désormais au bac, c'est tout 3 parties. C'est comme si on vous disait de faire une petite synthèse. Je rappelle qu'en lisant le sujet, en regardant comment est donné le sujet, vous allez voir qu'il y a une chose d'abord qui est donnée entre guillemets. C'est ça qu'il faut reformuler. Vous me comprenez? Ce n'est pas le plan qui vous est donné. Ce qui est entre guillemets, qui est le libellé, c'est ça qu'il faudrait reformuler. Ensuite, le plan qui sera adopté vous est donné. C'est d'abord, ensuite, enfin, le plus souvent c'est donné de cette manière. C'est ça qui constitue votre plan. Il faut savoir observer, regarder ces choses et les respecter scrupuleusement. Si vous prenez maintenant la consigne comme étant la reformulation, c'est parce que dès le départ, vous vous éliminez. Vous comprenez? Donc nécessairement, il faut respecter le plan qui vous est donné. Maintenant, l'élève intelligent, l'élève qui a une bonne expression, l'élève qui sait dire les choses, prendra ce plan qui a été donné et va un tout petit peu essayer de reformuler personnellement. Mais à défaut, si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas le faire, reprenez textuellement ce qui a été donné. Reprenez textuellement ce qui a été donné. Pas de wane, pas de dire autre chose de up. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites ce qui a été dit. Si vous ne pouvez pas le dire personnellement, dites-le comme ça a été donné. Vous me comprenez? Ensuite, M. Faye est revenu sur le développement. Il a dit que c'est une idée qui vous a été donnée. Ou bien plusieurs idées, ça peut être 3 sous-parties que vous avez déjà annoncées dans le plan. Ce sont ces idées-là qu'il faut développer. Domani, dans la première partie, on te dit l'esthétique. Il y a un esthétique, ni sentiment. Parce que sentiment, c'est sentir. Vous me comprenez? Alors cela veut dire que dans cette première partie, on a annoncé l'esthétique, on doit développer l'esthétique. Si on change la chose, c'est parce qu'on change la version du sujet. Et si vous changez, c'est parce que vous faites hors sujet. Vous me comprenez? Nécessairement donc, il faut aussi qu'il y ait des idées secondaires, comme il a dit, qu'il appelle argumentation. Ces arguments devront être visibles, clairs, annoncés par des mots, annoncés du moins par des mots de liaison. Il ne s'agit pas de commencer un devoir pour dire en effet, ainsi. Il y a en effet, ainsi. Commencez ce n'est plus en quelque sorte un développement. Et beaucoup d'entre vous commencent un développement par autrement dit cependant. Mais cependant, nous, ils commencent un développement par ça. Et là, l'élève est éliminé d'office. Asseoir une argumentation, c'est d'abord poser une phrase d'accroche. Par exemple, je vous donne un sujet. La littérature doit exprimer les réalités de son peuple. C'est ça en réalité la première partie du plan. Je commence, cependant la littérature doit exprimer les réalités du peuple. Il est dit que toute littérature doit être une préoccupation de sa société. Et je commence. Comment la littérature peut être une préoccupation de sa société? En donnant maintenant un argument solide, comme le dit M. Faye. Lorsque j'aurai fini ce premier argument convaincant, j'enchaîne avec un second argument convaincant. Ou bien plus encore, j'enchaîne avec un troisième argument convaincant avant de faire ce qu'on appelle la ceinture du sujet, c'est-à-dire la transition. Ceinturer le sujet pour finir en somme ou en bref, expliquer ce que vous avez déjà donc développé et annoncer maintenant une seconde phase, c'est-à-dire la seconde partie.
Alors, l'idée donc est de respecter les transitions, de respecter aussi l'argumentation, d'aller à la ligne en faisant des paragraphes argumentatifs, c'est-à-dire en utilisant les mots de liaison qui montrent que j'ai quitté une idée pour aller vers une autre idée. D'être propre, d'être méticuleux, mais aussi de donner des illustrations. Et il a insisté sur les illustrations. Il vient de dire qu'en réalité, qu'il existe deux sortes d'illustrations. Les illustrations sous forme de citations ou les illustrations sous forme d'œuvres littéraires. Mais il ne s'agit pas de dire que Ahmadou Kourouma a écrit L'aventure ambiguë. Parce que ou encore prendre une citation de Victor Hugo et le donner à Alphonse de Lamartine. Parce que là, de rire, ou tu n'as pas bien appris les citations. Si les citations, tu ne les as pas maîtrisées, n'en touche pas. Juste ne touche pas. C'est vrai que les mots tchafka ci devoir bi ndax bu ci nekké da fay neex mais yow bo toggé ciép ta amul tchafka nga baye nit ñi lek non rek te muñ. Vous avez compris l'idée? Vous avez compris? Mais pour nous am tchafka, il faut nécessairement qu'il y ait aussi ces citations. Et il a insisté pour dire qu'il y a des citations de départ qui sont comme des citations argumentatives. C'est vrai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de but, dixit Aimé Césaire. Dès lors, l'écrivain se dit être le porte-parole de sa société et tu descends. Tu commences maintenant à expliquer. Cette citation peut être un point de départ. Mais en vérité, quand je dis maintenant, c'est ainsi que Jules Verne affirme que le roman doit transporter le lecteur loin des réalités de la société. Là maintenant, j'ai dit que c'est ainsi que c'est parce que je suis en train d'illustrer. Il faut respecter ces choses-là.